Je me présente devant vous aujourd'hui dans un genre d'uniforme. C'est tout simplement que nous allons parler de l'humanitaire d'urgence. Et lorsqu'on parle d'humanitaire d'urgence, il nous faut porter ce genre d'habits pour bien évoluer sur le terrain. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est partager avec vous une idée toute simple, je dirais même très simple, mais elle demeure pourtant très novatrice. Qu'est-ce que c'est l'urgence? Vous avez une définition là, mais je vais le retraduire dans mes mots à moi. C'est une catastrophe naturelle ou autre, tsunami, tremblement de terre, guerre, et deux critères vont effectivement nous permettre de bien comprendre ce que c'est une catastrophe. Il s'agit d'une destruction massive des infrastructures, bâtiments, routes. Également, c'est une grande souffrance, peut-être des morts, des gens blessés, très blessés. Et vous allez voir que nous allons présenter une toute petite idée pour faire évoluer le monde de demain pour ceux qui sont sinistrés suite aux catastrophes. Quelques images là pour vous mettre en scène, comme on dit. Là, vous avez effectivement Port-au-Prince, tremblement de terre il y a quelques années. Également, ça peut être le temps, météo, c'est une sécheresse, Afrique de l'Est, Somalie, le Japon, tsunami, conflit, guerre, déplacement des populations. Ça peut être quelque chose comme, sur cette photo-là, l'explosion d'un dépôt d'armement à Brazzaville, Congo. Et le résultat, bien sûr, comme vous pouvez imaginer, c'est une catastrophe humaine. Et par la suite, vous allez voir avec la flèche temps, une catastrophe économique. Je fais partie d'une structure qui évolue, comme on dit, en temps réel pour venir en aide à ceux qui sont véritablement sinistrés, les familles les plus vulnérables qui manquent bien sûr de pas mal de choses. Nous, on se spécialise dans l'abri d'urgence. Alors vous allez voir tout de suite, attention, on a besoin de nourriture, on a besoin de médicaments, effectivement. Mais croyez-moi, l'abri d'urgence, comme une tente, vous regardez celle-là, vous n'allez pas sauter au plafond. D'ailleurs, elle est un peu trop haute. Vous n'allez pas sauter au plafond. Par contre, c'est une tente 4x4 qui va permettre de mettre à l'abri des intempéries les familles sans abri. Et ce que nous allons simplement faire, nous, c'est d'arriver, notre spécificité, c'est d'arriver en quasi-temps réel. Nous avons des équipes qui partent, bénévoles. C'est assez intéressant que les équipes bénévoles puissent partir très très rapidement. Mais le but, c'est effectivement d'aller sur place, sur le lieu sinistré, pour protéger ce que vous voyez là, la cellule familiale. Alors, vous allez me dire là, attention, elle est au soleil là, elle a pas mal. Mais regardez bien cette famille, elle est au soleil, peut-être qu'il fait 40, 45 degrés, il n'y a plus un abri. Et vous voyez bien, c'est une famille dite vulnérable. Pourquoi? Il y a peut-être quelques membres de la famille qui ne sont plus là. Elle est très certainement avec des enfants en bas âge, peut-être des membres de famille de personnes âgées, handicapées, malades. Et nous allons tout bonnement essayer d'aller vraiment en temps réel sur le lieu avec du matériel. La tente que vous avez vue, elle était assez spécifique cette tente parce qu'elle a une très belle protection contre la pluie, les moustiques et surtout contre le soleil. Et on va toujours essayer de mettre la famille
là où elles vivaient, pour pouvoir, si la maison est détruite, de manière à ce qu'elles puissent continuer à évoluer. Mais à un moment donné, on va voir également que pour pouvoir faire ça, il faut créer ce qu'on appelle des stocks préalables. Alors pour ceux qui sont dans les entreprises, on a très souvent horreur des stocks. On préfère dire du just-in-time. Et du just-in-time, ça semble être l'avenir. Bizarrement, dans le monde de demain, il va falloir du just-in-stock. Parce que si vous partez sur le terrain et vous n'avez pas de stock, pas de quoi mettre en temps réel les personnes à l'abri, pas la peine d'y aller. Et voyez derrière moi là, c'est une tente. Elle ne pèse pas très lourde, elle est à peu près 28 kg. Mais elle peut se transporter à dos d'homme. On peut la mettre dans la montagne, on peut aller chercher les populations sinistrées un peu lointaines. Et vous allez voir tout à l'heure que cette scène-là, elle va se transformer dans vos têtes. Elle va se transformer dans un lieu de stockage et de transport. Vous devez, dans 3 minutes à peu près, remplacer cette scène par un container maritime de 40 pieds de long. C'est ce qu'on met sur un camion. Parce que vous allez voir, ce petit emballage va se transformer dans vos têtes dans un container maritime de 40 pieds de long. Lorsqu'on commence à aider une famille, 2 familles, 3 familles, on se rend compte tout de suite qu'on est en train de reconstruire une communauté. Et les besoins communautaires sont au-delà de la simple protection pour dormir d'une famille. On a besoin peut-être d'autres structures pour y faire un accueil médical, peut-être un centre d'accueil administratif, distribution de vivres, etc. Et c'est à peu près ce que nous faisons. Mais la première des choses, c'est de se rendre sur le terrain, d'avoir les bottes dans la poussière, comme on dit, pour y faire une évaluation de terrain. Le terrain, ça peut être une région comme Midi-Pyrénées. Ça peut être une région un peu plus, mais c'est toujours une région sinistrée. Sans être sur le terrain pour voir comment ça se passe, on ne peut pas quantifier la difficulté ni le besoin. Et la force, c'est d'être rapidement sur le terrain, toujours en collaboration avec les communautés et les autorités locales, qui ont à cœur de reconstruire la communauté. Nous sommes, bizarrement, en humanitaire d'urgence, à peu près dans une niche, mais malgré ça, vous voyez que notre structure a une expérience depuis 6 ans maintenant. On évolue, comme on dit, sur les 5 continents, et toujours, à peu près sur la gauche là, dans des catastrophes assez compliquées. Et à force d'être sur le terrain, et le mot terrain est important, parce que terrain, qui dit terrain, dit espace. Et vous allez voir que la ressource qui manque le plus souvent en catastrophe naturelle, c'est l'espace. Et on va transformer cet espace, rappelez-vous, dans un instant, en container. Pour évoluer, nous devons évoluer effectivement avec un tas d'autres structures. Vous voyez là la courbe flèche. Vous voyez en bas là la catastrophe, tang, en jaune. Et ensuite, il va mettre des phases successives. Et on a des phases dites à la fin vers la reconstruction totale de la communauté. Le problème, c'est que tout ça demande de l'argent. Et l'argent arrive après la catastrophe. Tout est bien mis en place, parce que vous voyez là, la même flèche en bas, et vous voyez que chacun a une spécificité. Ça s'appelle en anglais un cluster. Quelqu'un va s'occuper du médical, des grandes structures, Nations Unies. Nous sommes dans ce qu'on appelle le shelter, c'est l'abri. On y met même des normes qui nous disent ceci. Attention, quand vous allez mettre un campement, il va falloir tant de mètres carrés. Vous voyez, c'est très, très réglementé. Bizarrement, je ne sais pas combien d'entre vous ont dit, c'est réglementé, il y a des normes humanitaires. Oui, parce que sans les normes humanitaires, vous n'avez pas ce qu'on appelle la coordination et la coopération. Mais la réalité du terrain,
c'est que tout ça, il faut 1 mois, 2 mois pour démarrer. Et voici ce que vous avez sur le terrain. Des candies spontanés qui se créent, qui mangent l'espace. Et une fois que vous avez occupé l'espace, c'est difficile de déloger. Et vous allez voir que, une fois qu'on a mis de l'espace, on commence à mettre, parce que vous voyez là, c'est Haïti, ça c'est nos amis d'Électriciens sans frontières, ils essayent de soulager un peu la situation en mettant de l'électricité pour faire l'éclairage sécuritaire. Ou bien on va commencer à apporter de l'eau. Et notre idée, elle est très simple. C'est pourquoi attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de mettre en place quelque chose qui va durer tout 1 an, qui va durer 2 ans. Et c'est pour ça que nous avons créé une idée très simple qui s'appelle le village concept. Et vous voyez, c'est tout en prépositionnement avant que la catastrophe se produise et nous couvrons la totalité des demandes de base. En humanitaire d'urgence, vous avez ce que nous appelons la trilogie humanitaire. 3 pieds, c'est l'abri, eau, assainissement et médical. Et avec ça, vous avez déjà une réponse de qualité. Ce que nous voulons, nous, c'est faire tout ça préparer tout ça avant que ça se produise. En haut à gauche, là, vous avez ce qu'on appelle le vecteur, c'est le transport. Et vous voyez, nous présentons une solution intégrée. Quelques technicités. Vous voyez, encore une fois, c'est des tentes que vous voyez là. Tout part de la cellule familiale que vous avez vue tout à l'heure. C'est notre point focal. Mais la réalité, c'est qu'il y a une famille dans une communauté. Et vous voyez là l'emplacement, par exemple, de 24 tentes exactement, ce qui est une petite communauté. Pour vous, pour l'instant, vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Et on veut simplement dire que, au jour d'aujourd'hui, avec 2 scènes comme ça, 2 containers maritimes de 40 pieds, mais vous mettez assez d'équipement pour aider 2000 personnes, quelques 400 familles à retrouver l'équilibre dès les premiers jours d'une catastrophe naturelle. Deux containers maritimes. L'idée est simple. Le point au milieu là, c'est, par exemple, l'aéroport de Vatry, près de Paris. Vous y installez 2 containers avec ces équipements. Vous allez chercher des partenaires et vous allez voir que, avec les partenaires, vous faites des protocoles de mission. Et sous 12 heures, pas 12 jours, mais sous 12 heures, vous êtes sur Vatry. Et vous partez sur le terrain, n'importe où dans le monde, en 24 heures, 36 heures, vous êtes sur place. D'habitude, en humanitaire, c'est les jours. En certains cas, c'est des semaines. L'idée est simple. Préparons effectivement tout en amont. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et je dirais ceci, ensemble, construisons le monde de demain, aujourd'hui, avec cette idée très, très simple. Voilà, j'ai terminé.